On va accueillir notre invité, les enfants. On va changer un peu de sujet. Et on va accueillir monsieur Thomas Durand qui est avec nous. Bonsoir Thomas Durand. Allô. Bonsoir, bienvenue sur France Maghreb 2. Thomas Durand, vous êtes le directeur de la rédaction la Aztec, l'association pour la science et la transmission de l'esprit critique. Qu'est-ce que c'est que ça, Thomas Durand? C'est une asso, c'est rien de très grave. Oui, j'imagine. C'est une petite équipe qui s'est réunie autour du projet de la tronche en biais pour essayer d'organiser le travail, pour rendre ça plus pro. La tronche en biais dont vous êtes le co-animateur de cette chaîne YouTube. Voilà. La tronche en biais, on y parle de quoi sur la tronche en biais pour présenter un petit peu nos auditeurs? Alors le nom de tronche en biais, c'est parce qu'on a plein de biais cognitifs dans la tête, dans la tronche. Les biais cognitifs, c'est plein de raccourcis mentaux, qui sont des petites opérations, un peu comme des logiciels qui marchent très très bien, mais qui ne sont pas forcément hyper adaptés au monde moderne. Et donc on a plein d'automatismes mentaux qui nous viennent spontanément, qui nous paraissent évidents, et on a des conclusions évidentes et fausses, et on se plante un peu tous les jours, et des fois c'est grave. Alors Thomas Durand, si j'ai bien compris un petit peu, il s'agit un peu de vulgariser un petit peu la science et parfois des choses un peu compliquées. Alors on essaie, oui c'est ça, que les concepts de la pensée critique, c'est essayer de penser mieux, c'est-à-dire et la meilleure méthode qu'on a pour corriger un peu les erreurs spontanées qu'on fait, c'est la science. Ouais. Donc on essaie aussi de vulgariser, pas tant les résultats que comment on y arrive. Donc il y a une méthode qui est perfectible, qui est plein de défauts, mais c'est la meilleure qu'on ait. Donc on essaie de la mettre en avant. J'ai vu que vous aviez un grand copain, Thomas Durand. D'ailleurs, en annonçant votre venue, il y a quelques commentaires qui l'ont parfaitement illustré. Qu'est-ce qui se passe avec Idriss Aberkan, monsieur Durand? C'est plus la lune de miel, là. Oui, disons que moi, j'ai découvert lorsqu'il a commencé à être vu dans les médias, c'était en 2015-2016. Ouais. Et il parlait de biomimétisme, d'économie bleue, franchement, j'étais pour. J'ai vu une conférence TED, je crois, et j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant, c'était bien. Puis j'en ai vu une deuxième, c'est un petit peu creux quand même, malgré tout, pour quelqu'un dont j'ai vu passer vite fait qu'il était hyper diplômé. Je trouvais ça un petit peu creux. Et j'ai regardé un petit peu, voir ce qu'il y avait derrière. Et en fait, il se trouve que c'est du TOC. Ouais, hein, du TOC, c'est-à-dire parce que c'est une personne qui était très suivie. Notamment chez certaines personnes dans cette communauté, par exemple la communauté dite comme musulmane, si tant est qu'elle existe d'ailleurs, c'est quelqu'un qui était très suivi. Et ça je peux comprendre, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont le rôle modèle de montrer que parce que moi mon nom c'est Thomas Durand, c'est une banalité totale, vous voyez, mais quand on a un nom un peu plus difficile à porter, avec un faciès un peu plus difficile en France, je peux comprendre qu'on dise enfin quelqu'un qui a réussi et qui nous dit comment on peut y arriver. Ouais. Donc, c'est normal de commencer par se dire ce mec-là, en plus il parle bien, faut reconnaître, il a le sens de la formule, il s'est exprimé, il s'intéresse à des sujets qui sont intéressants. Après, qu'est-ce qu'il en dit? Est-ce que ce qu'il en dit c'est raccord avec ce que la science nous dit, ou est-ce que c'est malheureusement non. Et donc au-delà du contenu, je me suis dit mais qui est ce type? Est-ce que c'est possible qu'il ait tous ses diplômes? Et quand on regarde, en fait, oui et non. Et en fait, c'est un as pour faire passer pour maquiller. En fait, c'est pas qu'il a un CV faux, c'est qu'il a un CV qui est maquillé. Et donc c'est un expert de maquillage. Oui, alors c'est vrai qu'il y a eu cette polémique comme quoi il aurait acheté ses diplômes, ou les aurait obtenus d'une manière un peu particulière. Également, il s'achète des vues sur YouTube et sur les réseaux sociaux. On a eu l'occasion de lui poser la question. Il l'a très peu apprécié d'ailleurs. Je fais référence à mon ami Philippe Poirier, Gamal. Tu te rappelles Idriss Aberkan, mon cher Gamal, ça t'évoque quoi? Est-ce que tu faisais partie aussi de ces gens qui ont suivi ce monsieur au départ? Je vais être très honnête, quand il est arrivé, il était boosté par les médias parce que c'est un éditeur qui l'a boosté. Quand il est arrivé avec son discours sur l'économie de l'intelligence, j'ai trouvé ça intéressant, effectivement, il s'exprime bien, il a le verbe haut, il semble être sûr de son fait. Puis très rapidement, j'ai commencé à être agacé par les postures qu'il avait, ce côté un peu condescendant, mépris de classe, ce côté je sais tout mieux que vous ne comprenez rien, vous êtes des imbéciles, parce que sa rhétorique c'est de dire imbécile. Et là où j'ai commencé à ne pas aimer, c'est quand il s'est intéressé à des questions dont il ne connaissait absolument rien, des questions de géopolitique, de politique, des sorties très hasardeuses, comme une fois il nous a sorti, par exemple, que le Maroc, nous savons très bien que le Sahara occidental, lui qui est d'origine algérienne, d'après ce qu'il dit, algéro-italien, je dis une bêtise, le Sahara occidental, tout le monde sait qu'il est marocain, alors que
L'ONU ne le sait pas, les Sahraouis ne le savent pas forcément, les Algériens encore moins. Donc ce genre de sortie est hasardeuse, mais là où j'étais vraiment gêné, je ne vous le cache pas, c'est pour ça que d'ailleurs je vous ai demandé, je vous remercie d'intervenir sur notre radio, Monsieur Durand, parce que vous avez le courage de dire 2-3 choses intéressantes sur votre chaîne, que j'aime beaucoup d'ailleurs demeurant. Là où j'ai eu du mal, c'est cette façon de répondre de façon méprisante, comme toujours, ce mépris de classe, d'essayer de se moquer et de déconstruire ce qu'on dit de lui sans en apporter la moindre preuve ou la moindre démonstration. Ça, c'est la première chose. Puis deuxième chose qui m'a vraiment beaucoup dérangé pour un homme qui vous traitait, il faut le rappeler tout de même, qui a subodoré que vous étiez un raciste, qui m'a fait rigoler comme vous ne pouvez pas l'imaginer, parce que je vous connais suffisamment pour savoir qu'il y a bien une chose que vous ne pouvez pas être, c'est raciste. Eh bien, il a dit quoi ? Il a quand même dit que vous étiez raciste. Et dernièrement, en se rapprochant de l'avocat sulfureux, pour le coup, on peut utiliser le terme, monsieur Divisio, eh bien, il a dit qu'il fallait voter parce qu'il a une haine totale et irrationnelle de M. Macron pour des raisons de Covid, simplement, pour un truc bête. Donc, il faut voter Le Pen. Il a appelé, lui, à voter Le Pen. Et là, je me suis posé des questions. J'ai eu l'impression d'entendre, ça va peut-être vous faire rire, Alain Soral, même posture, méprisant, arrogant, qui s'invente une vie, un parcours élogieux et qui, finalement, est un rabatteur pour l'extrême droite. C'est un peu le sentiment que j'ai eu. Vous avez enquêté un petit peu sur l'individu, donc Thomas Durand. Oui, moi je me suis intéressé. Moi, je ne peux pas avoir un avis sur tout. Donc moi, mon domaine, c'est un peu le monde académique. Donc c'est vrai qu'il raconte plein de trucs sur le monde de géopolitique. Il est devenu expert depuis la guerre. Hein. Avant, il était expert en virologie. Hein, donc quand les gens sont experts de tout ce qui fait l'actualité, c'est quand même hyper étonnant. Bon. Et moi, donc c'était avant le Covid, avant tout ça que je le suivais. Et c'est là que ce monsieur prétend qu'il est professeur de Polytechnique. Et ben, Polytechnique a démenti. Absolument. Il est affilié au CNRS. Le CNRS, ben, on n'a pas de trace de lui dans l'annuaire, alors que l'annuaire retrace même tous ceux qui font des collaborations. Il s'est présenté comme ancien chercheur à Centrale Supélec, elle l'a démenti. Comme chercheur affilié à Stanford, j'ai contacté M. Brian Moore, qui est censé l'avoir invité chez lui lorsqu'il avait 20 ans et l'avoir payé. Le monsieur a dit, bah non, il n'a pas été payé, puis on l'a pas invité, même s'il était là-bas. Il a dit qu'il était interne à Cambridge. Alors, dans un CV en français, interne, ça veut dire, on dit stagiaire, hein, interne c'est le mot en anglais. Donc, oui, et la personne qui est censée l'avoir invité, M. Feverman, est décédé en 2016, donc juste avant qu'il devienne célèbre. Donc c'est quand même fort pratique. Et il a 3 PhD dans 3 thèses, dans 3 domaines très différents, soutenus à 1 an d'intervalle, ce qui n'est pas très possible lorsqu'on fait son travail correctement. Une thèse, c'est 3 ou 4 ans de travail à plein temps. Et normalement, pour ceux qui ne connaissent pas, pour pouvoir soutenir une thèse, pour pouvoir devenir docteur, il faut normalement avoir au moins un article publié dans une revue scientifique, etc. Et lui, sur 3 thèses, il a quand même 0 papier. Et peut-être que c'est ça l'exploit. C'est peut-être la seule personne en France à avoir 3 plus ou moins PhD, parce qu'un des 3 qui est un truc qu'il a sûrement acheté, avec 0 article. Et ça n'arrive pas. C'est anormal. Et donc, une fois qu'on a dit ça, ça ne veut pas dire que tout ce qu'il dit est faux, bien sûr. Mais ça veut dire que ce qu'il dit, il le dit de la hauteur qui est la sienne, qui est installée parce qu'il y a tout un narratif autour du petit génie, poussé par Robert Laffont, éditeur qui fait pression pour faire supprimer des blogs qui étaient critiques, parce que c'est quelqu'un aussi qui n'a aucun respect pour les gens qui critiquent, donc il est pour la censure quand c'est pour les autres. Donc tout ça fait que, à mon avis, on ne peut avoir confiance dans rien de ce qu'il dit. Mais il va avoir des phrases vraies une fois sur 4, comme n'importe quel astrologue. Alors, bien que vous démontiez un petit peu les propos et le parcours de ce monsieur, est-ce qu'il vous a tenté une action en justice ou pas ? 3, semble-t-il. Ben voilà, c'est intéressant. D'abord, il a commencé par faire un coup de bluff intéressant. Moi, en vidéo, j'ai expliqué que sa rhétorique pour la défense de Didier Raoult ne valait pas un clou. Et dans la foulée, j'ai fait une vidéo qui parle de son CV. Parce que je voulais d'abord attaquer son propos avant d'attaquer son CV. Donc j'avais ces 2 vidéos-là. Et lui a répondu, comme vous avez dit, en traitant de raciste. Après, il a ajouté que j'étais le chef d'une secte, qu'on était putaclic. Il pense que je suis autiste et que c'est pour ça que je suis méchant. Bref, plein de choses comme ça. Et dernièrement, moi, j'ai relayé l'enquête de Wendy, alors j'ai oublié le nom de cette enquête. Elle a fait une vidéo sur YouTube qui enquête sur les affaires de Barkhane en Afrique, puisqu'au Sénégal, il prétend avoir plusieurs entreprises et c'est un mec que je ne connais pas. Donc moi, je ne me suis pas intéressé aux affaires, je me suis intéressé au parcours académique. Donc j'ai relayé cette enquête-là. Lui, il hurle que c'est scandaleux, que tout est mensonge, et qu'il a entamé des démarches pour m'attaquer en justice dans 3 pays différents, avec 3 avocats différents. Ah oui. 3 PhD, 3 avocats, tout va par 3. Oui, c'est toujours pas 3, c'est clair. Ouais. Alors, Thomas Durand, j'ai vu qu'il y en a qui appelaient à un débat entre vous. Est-ce que vous y êtes favorable ? D'abord, M. Barkhane m'a bloqué partout. Il n'y a pas de débat, c'est clair.
Débattre de quoi? Je vais venir et je vais dire, Monsieur Barkan, vous, Polytech a démenti que vous étiez ancien chercheur chez eux. Il va me dire, oui, mais il se trompe, c'est ce qu'il a dit sur les réseaux. Qu'est-ce qu'on aurait à débattre? Je peux débattre avec quelqu'un qui a un avis sur quelque chose, mais là, le produit que vend Idriss Aberkan, c'est Idriss Aberkan. Absolument. Donc, tout le débat porterait sur sa personne à lui, Ouais, et ce ouais. serait extrêmement malsain. Donc, moi, je critique son parcours, je critique sa parole. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'aille débattre avec lui? Je viens y aller, hein, mais de quoi on parlerait? Bon, alors très bien, c'est une fin de non-recevoir, je pense, des deux côtés. Ismaël, tu connais Idriss Aberkan? Oui, je connais le personnage. Moi, honnêtement, enfin, je découvre un petit peu La part ce de l'ombre. portrait qui est dépeint. Effectivement, sur les données, notamment les 3 thèses qui ont été défendues en une année, hein, c'est ça que j'ai entendu. Oui, 2 ans. Voilà, 2, 1 3 à ans. 2 années, effectivement, enfin, c'est juste impossible. Maintenant, honnêtement, moi, je ne connais pas l'affaire, donc je vais pas forcément m'exprimer dans le détail là-dessus, mais ce que je dirais quand même, c'est que à minima, alors, c'est quelqu'un qui parle très très bien et qui a, on peut au moins lui reconnaître, un cerveau qui fonctionne relativement bien. Il a un bon verbe, on peut aussi lui reconnaître. Et celles et ceux, on a des personnes honnêtes qui ont un bon verbe et on a des personnes de très bons menteurs qui ont aussi un bon verbe. Et Ouais. c'est ça qui les facilite. On en a connu. menteurs. Ouais, Donc absolument. voilà, peut-être qu'Aberkan fait partie de cette deuxième catégorie. En tous les cas, jusqu'à aujourd'hui, c'était quelqu'un que j'appréciais beaucoup et donc je suis effectivement très surpris. Ouais, très surpris. Alors, Gamal. Moi, j'ai envie de rajouter une chose, c'est que, bon, déjà, alors, j'ai fait un peu de droit pendant quelques années. Ça m'a pas passionné, franchement, c'est très, très difficile de supporter le droit, mais bon, j'ai appris 2, 3 trucs. Quand on a un jeu de cartes dans la main, quand on n'a pas une main vide, en l'occurrence, et qu'on dit qu'on porte plainte contre quelqu'un, on ne sort pas des formules toutes faites. C'est vrai que apparemment, le chiffre 3 lui plaît. 3 pays différents, 3 jurys différents, 3 avocats en substance. Quand on attaque quelqu'un, on l'attaque clairement et de façon très claire, la ville, le lieu et la motivation. Ça n'est pas le cas aujourd'hui, donc je pense que c'est du bluff. Et indépendamment de cela, moi, ce que je n'aime pas chez ce personnage-là, c'est qu'il y a une posture très vindicative, très prétentieuse, très arrogante, et il s'oublie d'ailleurs au demeurant. Il a une poursuite contre lui qui s'est faite en Suisse. Ça, c'est du sérieux, c'est du concret. Et effectivement, l'enquête qui a été conduite, et j'ai vu cette enquête de 1 heure, qui semblait avoir été sérieusement faite, cette enquête, il la balaye d'un revers de main sans le moindre argument. Le problème de M. Aberkan, c'est qu'il envoie des témoins qui fait parler comme il veut. On voit pas le fruit de son travail, on voit pas le fruit de ses aides, mais on se rend bien compte que cette affaire d'investissement en Afrique répondait à cette poursuite en Suisse. Donc c'est ça que je pose comme question, c'est invoquer le cœur contre l'esprit. Il joue beaucoup là-dessus, et puis quand il parle, il fait des esbroufs, il est très fort là-dessus. Il vous parle d'un sujet, il va digresser 2 secondes pour montrer qu'il a d'autres connaissances sur d'autres sujets, et revient sur le sujet faiblement. C'est ça que je lui reprocherais. Mais vous avez focalisé donc sur Idriss Aberkan. Il y en a d'autres aussi, Thomas Durand, non? Bien sûr. Oui, enfin, mais Aberkan, on n'a pas fini. Il donne aussi des cours de. Il est coach de vie. Il a une mailing list dans laquelle il propose des conseils de placement boursier. Il promet des plus-values de 30%. C'est impossible. Donc, c'est sans fin. Après, d'autres imposteurs autour, oui, il y en a plein. Avec ce profil-là en particulier, non, il est assez atypique et c'est un peu son talent. C'est qu'il sort un peu du paysage. Mais d'autres personnages, on a une série de vidéos. Hein, j'ai épinglé Jean-Dominique Michel, Laurent Mukeli. Ce sont des gens qu'on a vu popper comme ça autour du Covid parce qu'ils étaient dans une posture où il n'y a pas beaucoup d'experts de leur côté. Donc du coup, dès qu'il y a quelqu'un qui semble avoir les bons diplômes, les gens sont très heureux de les mettre en avant. Donc c'est très très paradoxal. Les anti-vax et compagnie détestent le monde scientifique, mais quand il y a quelqu'un qui a 2-3 diplômes et qui dit comme eux, lui c'est un génie. Et lui, il faut l'écouter. Ouais. Et c'est vrai qu'on s'en est aperçu, notamment pendant la crise du Covid. On a vu beaucoup d'experts qui se sont improvisés, en tout cas comme tels, et qui ont surfé un petit peu sur des gens qui étaient un petit peu anxieux, interrogatifs par rapport à tout ce qui se passait. On a l'impression qu'ils ont su aspirer pas mal de gens en entretenant finalement cette espèce de complotisme qui a été très présent pendant la crise du Covid. Peut-être que monsieur en l'occurrence, mais il n'est pas le seul, en a fait partie aussi, Thomas Durand. Mais le pire, c'est que si le discours conspirationniste a eu tellement de succès, c'est parce qu'il y a eu plein de défaillances de l'autre côté. Bien sûr. Du côté du gouvernement. Absolument. Ouais. La communication au minimum était calamiteuse. Au début, il y avait du cafouillage. Est-ce qu'il y a eu des mensonges? C'est bien possible aussi. Voilà. Et puis, il y avait beaucoup d'incertitudes. Et puis, il y a eu un cafouillage au niveau du monde scientifique, où on a eu M. Raoult qui a pris la parole. Ouais. Au départ, il fallait l'écouter parce que c'est pas n'importe qui. Et que lorsqu'on s'exprime comme il le fait avec autant de certitude, c'est qu'on a raison. Il avait tort.
Ouais, c'est clair. ouais. Ou, Alors, Thomas Durand, il y a quelque chose, j'aimerais qu'on évoque, si vous le permettez, c'est la théorie du grand remplacement. Qu'est-ce que vous en dites? C'est compliqué, moi je ne connais pas Moi je viens des sciences du vivant, de la biologie, je m'intéresse à l'épistémo, et donc cette théorie-là, c'est des sciences politiques que je ne maîtrise pas. J'aimerais bien, moi, parce que visiblement le récit, ça marche, il y a beaucoup de gens qui se disent, qui ont des peurs, hein. Quand on entend le slogan de M. Zemmour, c'est que pour que la France reste la France. Le slogan indique que les gens ont peur que la France arrête d'être la France, que ce soit autre chose. Ouais. Donc, de toute évidence, il y a une vraie inquiétude. Et cette pseudo-théorie, elle existe, elle repose sur du grand flou. Et moi, j'aimerais bien, parce que c'est mon côté vulgarisateur, que des gens, des anthropologues, expliquent c'est quoi un peuple, que des démographes expliquent c'est quoi la France, comment les peuples se sont structurés, pour qu'on rassure les gens en fait que le changement c'est normal, que l'immigration c'est la règle, Ouais. et que finalement à l'échelle de quelques générations il n'y a rien à craindre, hein, et à plus long terme il y a rien à craindre, on sera plus là, donc il n'y a rien à craindre non plus, et que de toute façon et que les gens jouent sur leur peur en fait. Et j'ai évoqué ça sur Twitter en disant est-ce qu'il y aurait des démographes, des anthropologues qui voudraient en parler, et on m'a dit qu'il fallait pas poser la question, et ça c'est plutôt les ultra-gauchistes qui m'ont dit que parce que poser la question ça valide le narratif des fachos. Donc moi je ne sais plus quoi faire du tout, je vous avoue, parce que ne pas s'intéresser ça marche pas, parce que ça prend déjà de la place, et s'y intéresser mais pas sous le bon angle, ça fait qu'on prend des coups. Donc moi, cette théorie, je ne sais pas quoi en faire, comment en parler. Mais alors, j'y crois pas, hein, mais comment on s'en débarrasse, comment on la débunk sans en parler, je ne sais pas comment faire. La tranche en biais, c'est quoi? De quoi on y parle? Eh bien, on verra ça dans un instant, juste après la petite pause, avec Thomas Durand, qui est notre invité sur France Maghreb 2. Il est co-animateur d'ailleurs de cette tranche en biais sur YouTube. À tout de suite. Le grand forum sur France Maghreb 2 avec Ismaël Boudjekada, avec Kamal Abina et Tarek Sassi. Et notre invité, donc Thomas Durand. Petite réflexion que j'ai entendue en off, là, parce que je les écoute parler, les zigotos là en face, là. Et il y en a qui disaient, mais je vais pas dire qui. Voilà, on parlait d'Idriss Aberkane tout à l'heure. C'est peut-être un Maghrébin qui a une certaine intelligence. Et on n'aime pas trop quand il y a un Maghrébin qui s'exprime bien, qui a des bonnes théories. Faut aller sur ce terrain-là, Thomas Durand? Je crois que c'est normal de se poser la question. Ouais. On ne peut pas en vouloir aux gens. Il y a des difficultés, hein, dans la société à ce niveau-là, donc je peux comprendre qu'on ait ça. Une fois qu'on a ce soupçon en tête, si on cherche à le valider, on tombera toujours. C'est le principe des théories du complot. Si vous pensez qu'il y a un complot, vous allez trouver des raisons. Et toute preuve qu'il n'y a pas de complot est une preuve que le complot est bien foutu. Hein. Bon, maintenant, si vous voulez en faire très bien, est-ce qu'on peut trouver des raisons pour lesquelles, en fait, ce serait bien un charlot? Moi, j'en ai amené, d'autres en ont amené. Et je pense que ce serait faire honneur aux autres Maghrébins qui réussissent sans être des charlots, et aux futurs, aux jeunes là, qui sont en train de trimer et qui un jour auront des places qui aujourd'hui ne sont pas encore gagnées pour eux. Et ben, c'est leur faire honneur à eux que de dire non à des gens qui sont des charlots. De quoi on parle sur la tronche en biais? On parle de science, un petit peu tout. Le dernier live, c'était sur on a des lives tous les mois avec des invités, des experts. C'était sur le trouble dissociatif de l'identité, donc ce qu'on appelait autrefois le trouble de la personnalité multiple, avec une psychiatre pour évoquer est-ce que c'est un trouble réel, parce que ça paraît extrêmement bizarre, et la fiction en donne des idées bizarres. Donc voilà, et essayer d'être raccord avec ce que la science nous dit aujourd'hui. Prochainement, au mois de juin, on va parler de théorie de l'évolution, et est-ce que la théorie de l'évolution peut nous expliquer pourquoi le cerveau humain produit du bien et du mal? Comment est-ce qu'on porte ces jugements-là? Ça vient d'où? On a des réponses assez fortes de ces disciplines-là. Puis des fois, on débunk des propos pseudo-scientifiques, ça dépend, on fait des choses un peu diverses et variées. Bon, Tarek Sassi, ça te donne envie d'aller voir un petit tour du côté de la tronche en biais? Oh, oui. Oui. Même, pourquoi pas proposer un sujet. Hein. Vous avez de la chance parce qu'il n'aime personne, Tarek Sassi, donc vous avez beaucoup de chance. Christophe, je t'aime bien toi. Ouais, c'est et j'aime beaucoup Gamal. Ouais. Et j'aime aussi notre ami Ismaël. Voilà. Tiens, il y a un auditeur qui nous écoute et qui souhaite intervenir. Alors, vous savez qu'ici, on ajoute transparence, tout le monde peut s'exprimer. Même pour ceux qui sont pas d'accord ou ceux qui sont d'accord, ils peuvent venir à l'antenne et on en débat évidemment avec Anis qui nous écoute. Bonjour Anis. Oui, bonjour Christophe, merci de m'accueillir. Bonjour à tous. Bonjour. Bah, écoutez, moi j'ai pris l'émission un petit peu en cours puisque je suis dans mon véhicule et je me suis arrêté. Ouais, parle bien devant ton téléphone s'il te plaît, mon Anis. Oui, Voilà. donc je me suis arrêté pour vous appeler.
Moi, je connais pas particulièrement Idriss Aberkane et ça m'intéresse pas tellement, bien que effectivement, j'ai regardé un petit peu, il m'est arrivé de tomber sur certaines de ses vidéos. Ouais. Bon, je trouve qu'il a une culture qui est tout à fait remarquable. Je n'ai rien à dire de ce point de vue-là. Maintenant, effectivement, concernant ses diplômes, ses formations, etc., c'est tout à fait possible. Et cette enquête révèle peut-être des dimensions du personnage que l'on ne connaît pas. C'est possible. Moi, je dirais non. Deux ou trois choses. La première, c'est que vous parliez tout à l'heure de complot. Alors, sachez juste une parenthèse que l'histoire de l'humanité est faite de complots. C'est-à-dire que dire qu'il n'y a pas de complot, que cela n'existe pas, c'est une contre-vérité. Bon, ça c'est un point. On s'arrête là-dessus un instant. Thomas Durand, votre réaction là-dessus, sur ce que vient de dire Anis, notre auditeur. Et je pense que Jules César est d'accord avec monsieur, évidemment qu'il y a des complots, bien sûr. Alors, la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que la personnalité d'Idriss Aberkane, aussi intéressante soit-elle, me paraît tout à fait secondaire. Vous auriez dû, par exemple, à l'occasion des élections présidentielles, vous intéresser à des personnalités de premier plan qui pèsent sur le vote et le choix des Français, à savoir peut-être quelqu'un comme Éric Zemmour. Alors, je sais qu'il y en a certains qui ont fait le travail. C'est beaucoup plus exigeant, c'est sans doute on est davantage exposé lorsqu'on s'intéresse à ce genre de personnalité. Je pense par exemple encore une fois à Zemmour. Il y a un livre, non, je ne citerai le titre, pas le titre, je ne suis pas ici pour faire de la publicité pour qui que ce soit, mais qui révèle source à l'appui des dimensions insoupçonnées du personnage, à savoir le double discours qui pour le coup accuse la communauté musulmane en France de ne pas être intégré, de ne pas être assimilé, alors que lui-même ne l'est pas. Il accuse la communauté musulmane qui se marie très souvent dans le cas du mariage avec un taux de mariage mixte, comme le dit d'ailleurs Emmanuel Todd, un taux relativement élevé, c'est-à-dire à 30%, alors que lui-même ne respecte pas cela puisqu'il est également endogame. Donc voilà des sujets qui eussent été intéressants dans le cadre de cette campagne et concernant des personnalités de premier plan. Merci Anis, c'est très intéressant. Alors la question en fait qui pose de manière sous-jacente un petit peu à notre ami Anis, pourquoi Idriss Aberkane, Thomas Durand? Mais pourquoi pas? Oui, mais d'accord, mais bon. Ah ouais, mais ça s'appelle le boîte-à-boutisme. Vous parlez d'un truc, vous dites, mais fallait parler d'autre chose, ça m'intéresserait plus. Que ce monsieur enquête sur Zemmour, la preuve, ça a déjà été fait, il y a un bouquin qui a été fait dessus. Je rappelle que moi, je viens des sciences bien sûr. du vivant, et qu'Aberkane a commencé par parler des sciences du vivant. Oui. Du coup, le rapport... Donc c'est un peu votre domaine, en fait. C'est qu'il parle du monde académique, il revendique des titres qu'il n'a pas, et récemment, il a revendiqué la résolution de Syracuse, par exemple. Hallucinant. C'est un truc complètement très compliqué. Ce mec, s'il a raison, c'est un génie. Et les mathématiciens, quand on leur en parle, ils disent Aberki, comment Aberki. Prétend qu'il a résolu le truc, quoi. Alors, il parlait un niveau d'imposture scientifique extrêmement fort, avec un mec qui passe dans les médias, qui a 500 et quelques mille abonnés sur YouTube, qui fait 1000 abonnés par jour. Pardonnez-moi, à mon petit niveau, c'est quelqu'un dont je peux éventuellement empêcher un peu la trajectoire. Zemmour, j'ai aucun pouvoir contre lui. Aberkane, peut-être que je peux empêcher quelque chose, pour empêcher qu'il retourne dans les médias, vendre des cracks. Il a un point commun avec Zemmour, Aberkane, c'est qu'il fait partie d'un... Alors c'est quoi Gamal? C'est un collectif? C'est un mouvement, mais... un mouvement créé par Stéphane Simon. Par Stéphane Simon, absolument, le producteur avec lequel j'ai bossé d'ailleurs. Et ça s'appelle Front Populaire, donc un magazine qui a été lancé. C'est bien de gauche, ça. Il travaille avec le philosophe Michel Onfray. Et effectivement, il s'inscrit là-dedans. Le Front Populaire, c'est particulier parce qu'on a du mal à les situer politiquement. Ils ont l'air d'être à droite, mais c'est vrai qu'ils ont aussi récupéré Raoult dans le lot. Moi, j'ai envie de rajouter une chose, c'est que parler de Zemmour, tout le monde en a parlé, on en parle en long et en large, il n'y a plus rien à dire sur lui. Aberkane, c'était autre chose, parce qu'effectivement, vous aviez une démarche scientifique, vous vouliez déconstruire les idées qui étaient exagérées et qui tendaient de plus en plus vers la droite, voire l'extrême droite. Et il faut se rappeler quand même que Idriss Aberkane, qui n'est loin d'être un génie, est quand même le fils de 2 chercheurs agrégés de mathématiques, dont le père a travaillé à l'énergie atomique. Donc, il n'y a pas de génie, c'est quelqu'un qui est bien né, qui est né de grands bourgeois,
qui a eu un socle très favorable et qui aujourd'hui profite effectivement de cette situation de confort qu'il a eu dans sa vie pour être bien vendu par effectivement un éditeur. Non, moi juste, si je peux rajouter un petit truc. Qui passe son temps à rabaisser les gens. Il traite l'enquêtrice qui a fait la vidéo de livreuse. Oui, elle a bossé pour Uber Eats parce qu'il fallait qu'elle paye ses études. Il a critiqué un autre qui serait un ancien barman et donc il serait indigne de porter une critique contre lui. Mais ça sort d'où ça dans quel groupe d'humains on juge les gens par rapport au fait qu'ils font des métiers qui ne sont pas à la hauteur de mépris de classe. C'est un homme qui a méprisé quelqu'un qui était dans son lit de mort. Et il va mépriser, des prolos. Au-delà de rentrer sur l'attaque personnelle. Enfin, moi, mais ce gars-là, c'est soit le plus intelligent pour le coup. Là, enfin, moi, sincèrement, sur Aberkan, là où effectivement je rejoins Gamal, c'est que qu'est-ce qui vient mettre son nez dans les affaires politiques, allant jusqu'à appeler à voter pour Marine Le Pen? Ça, je l'ignorais. Et là, pour moi, ça me pose un véritable problème, parce que moi, à titre personnel, j'ai appelé à ne voter ni pour l'un ni pour l'autre, parce que pour moi, ce sont deux programmes. T'es complice alors. Ah, je ne suis pas d'accord. Complice de qui? Complice de qui? Moi, je suis complice de personne. Ni pour l'un ni pour l'autre. Donc, on vote. Tu confonds l'abstention. Non, mais je sais que c'est de l'ironie, mais quand même. À un moment donné, il y a l'abstention et il y a le vote blanc. Moi, ce que je dis, c'est que ce monsieur, de par l'audience quand même qu'il a, aurait dû simplement se taire sur ces questions-là, et surtout, parce qu'on le sait, il est suivi par beaucoup de personnes qui sont des enfants d'X génération issus de l'immigration. Mais la réalité, c'est que là, ils les appellent à aller voter pour leur bourreau. Et moi, ça me dérange profondément. Qu'il reste dans ce qu'il maîtrise, si tant est qu'il le maîtrise véritablement, du coup, parce que maintenant, j'en doute. Mais effectivement, j'avoue que j'ai partagé pas mal de ces vidéos quand même. Ouais, bah oui, quand même. Jafar est avec nous, auditeur de France Maghreb 2. Bonjour, Jafar. Bonjour, salut tout le monde. Je suis très heureux. Bon, on n'est pas toujours en retard. On n'est pas en retard du tout, même. Quand même, voilà, j'ai entendu parler du complot. Ouais. Sincèrement, le complot, il existe bien avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a existé, mais vraiment existé le complot. Hein. Le jour d'aujourd'hui, le complot, on entend parler, on essaie d'en parler. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais on le sait que ça existe, le complot. On ne fait rien pour arrêter le complot. C'est ça qu'il faut se dire dans la tête. Le complot, on fait rien. On fait rien pour l'arrêter. On l'entretient même, du complot. Peut-être. Oui, ouais, on l'entretient. Comment ? Je veux dire, on l'entretient quelque part. Et d'ailleurs, il y a des personnages qui l'entretiennent, qui en vivent. Même. On les aide dans ce complot, dans leurs mensonges. Voilà, dans leurs mensonges. On est avec eux. C'est un truc de malade, hein. Quand on parle de M. Zemmour. Ouais. Eh ben, je regarde que moi, M. Zemmour, je vais le dire, hein, je vais être honnête. Moi, je suis quelqu'un, je vous assure sincèrement, quand je vois les débats avec Zemmour, je me dis sincèrement, est-ce qu'il y a des hommes sur Terre ? Non, après, je vais y aller, hein. Je vais dire, Poutine, c'est un homme. Ah oui. Pourquoi ? Non, mais attendez, vous dites, mais il a été droit, il a tapé sur la table, il leur a dit, celui qui s'approche, je m'en occupe. Eh ben, M. Zemmour, c'est pareil. Il faut lui faire exactement la même chose. C'est quelqu'un que pour... Je pas trop compris dans ça. Je ne soutiens pas vos propos. Je vais m'arrêter sur vos propos de Jafar, qui est très intéressant. Sur le complot, Thomas Durand, sur la manière dont on l'entretient et que certaines personnes l'entretiennent, voire même en vivent. C'est leur fond de commerce. Le complotisme. J'ai pas bien compris. Le complot, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est le complot juif ? Est-ce que c'est le complot illuminatique, le complot reptilien, le complot des riches ? Le complot en général. Le complot en général. Non, le complotisme alors. Le complot en général. C'est le complotisme. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à manipuler d'autres gens. Bien sûr. Et il y a des groupes d'intérêt, etc. À tous les niveaux, ça existe évidemment. Après, si on commence à en voir partout et à avoir des îles méchants, la pensée conspirationniste, c'est exactement ce qui amène Poutine à dire qu'il y a des nazis partout, et donc du coup il va faire la guerre. Et moi je trouve que c'est plutôt un mouvement de connards, personnellement. Alors pour le coup, moi je veux quand même préciser là-dessus, parce que je suis absolument pas d'accord. Je pars du principe que oui, il y en a qui vont partir dans un sacré délire, la terre est plate et j'en passe. Maintenant, il y a des complots qui sont des complots et qui existent, et je pars du principe que aujourd'hui le problème, c'est quand vous collez cette étiquette de complotiste sur le front de quelqu'un, c'est dans le seul objectif de lui faire perdre
toute légitimité à débattre et toute crédibilité. Ouais. On devrait justement être content que des citoyens avisés se posent, ou moins avisés parfois, je l'entends, se posent un certain nombre de questions au point de remettre en question une vérité qui est bien établie. Parce que j'ai envie de vous dire, l'histoire de manière générale, elle est écrite par celles et ceux qui ont gagné, ou plutôt qui sont sortis les grands vainqueurs de l'histoire. Donc heureusement qu'il y a cette réflexion à avoir un complot visant à défendre des petits intérêts, parce que sinon c'est la dictature de la pensée unique. J'ai envie de répondre à ça sur la question du complot, parce qu'on mélange complotisme. Alors, qui va dire par exemple que, et on le dit pas malheureusement, pourtant, qui va dire que M. Raoult est un complotiste qui a manipulé sa population parce qu'il travaillait pour son laboratoire qui n'a jamais produit de vaccin, je le rappelle, ce grand laboratoire français dont je ne tairai le nom aujourd'hui. Il travaillait pour eux et il a fait la publicité de l'hydroxychloroquine. Qui va dire qu'il y a un complot, il y a un conflit d'intérêts, c'est évident. Qui va parler complot ? Il faut faire une distinction entre le complotisme, donc c'est ceux qui ont un délire, qui pensent que tout le monde leur en veut pour des raisons qui sont absolument incompréhensible au demeurant, et le fait qu'il y ait effectivement parfois des manœuvres de la part de gens faibles. Quand effectivement, vous y référence à César, il est assassiné par Brutus, Brutus n'a pas le pouvoir. Mais il y a un complot contre César. Le complot, c'est l'arme du faible. C'est celui qui n'a pas la force. Les États-Unis, quand ils vont détruire l'Irak en 2003, ils se moquent du monde en montrant une fiole qui est un mensonge. On leur dit, vous n'irez pas, ils y vont quand même. Il n'y a pas de complot. Dans les faits, ils y vont parce qu'ils ont la force. Celui qui est faible va faire un complot parce qu'il va attaquer par derrière. Donc moi, le délire complotiste, je le valide pas. Je considère que tant qu'il n'y a pas, et là on parle de scientifique pour le coup avec M. Durand, tant qu'il n'y a pas de raison sérieuse, valable et logique, il n'y a pas de complot. On a entendu dire sur cette histoire de Covid qu'il y avait un complot mondial. Comme si le monde avait aspiré à détruire l'économie, à tuer près de 7 ou 8 millions d'habitants aujourd'hui sur Terre. Oui, mais les réseaux sociaux participent, bien sûr. Participent aussi à cela, où tout le monde peut donner un peu plus ou moins son avis. Il y a un gros problème. Oui, Thomas Durand, pardon Ismaël. Vas-y, Thomas Durand. Parce que le mot complotisme, on en a besoin. Ouais. Le complotisme, c'est une manière de voir les choses, c'est une rhétorique. Et du coup, dire que c'est utilisé que pour discréditer les gens, c'est pas vrai. Alors c'est vrai que c'est utilisé comme ça, mais c'est comme le mot raciste. Le racisme existe et raciste est devenu une injure. Et pourtant, c'est pas très pratique. Il vaut mieux expliquer aux gens que le racisme, c'est ceci et cela. Comme ça, ils peuvent comprendre pour éviter de tomber dedans, plutôt que d'utiliser comme une injure. Donc le complotisme existe quand vous commencez par croire qu'il y a un complot et que vous cherchez activement à valider votre théorie. Il y a plein de gens comme ça. Et on peut pas leur en vouloir, mais on peut peut-être leur apprendre à être plus prudent. Parce que le jour où il y aura des vrais complots, et il y en a, bien sûr. Comment on va distinguer le vrai du faux ? En général, quand il y a un vrai complot, il y a une enquête journalistique. Et c'est pas un mec sur Facebook ou Twitter qui vous dit tiens, moi je suis sûr de ça, paf, il avait raison. C'est pas comme ça que ça marche. C'est Mediapart. Non, mais quand même, s'il fallait compter sur les journalistes pour établir certaines vérités et dénoncer des complots. Mediapart. Non, et commencez pas avec Mediapart. Il y a des bons journalistes, que ce soit Mediapart. Faut arrêter. Arfi a fait le travail face à Sarkozy, je suis désolé. Alors, Thomas Durand, où est-ce qu'on peut retrouver vos travaux, justement, parce qu'on a beaucoup parlé de ce personnage Idriss Aberkane, puisque vous apportez des preuves sur ce monsieur. Elles sont où ? On peut les voir où ? Alors j'ai un blog qui s'appelle La Menace Théoriste. La Menace Théoriste. Ça donne envie, ça. Notamment par rapport aux théories diverses et variées en pseudosciences et théories du complot. Donc vous pouvez taper Aberkane sur La Menace Théoriste. Vous avez sur YouTube La Tronchambier avec une série, je crois que maintenant il y a 7 vidéos. Il y avait 2 vidéos de départ. Après j'ai répondu aux réponses de M. Aberkane. Et vous pourrez juger sur pièce une fois que vous aurez... Ça prend du temps. Si vous voulez vous faire un avis solide, il ne faut pas vous fier uniquement à ce que j'ai dit là maintenant chez vous, parce que peut-être que j'ai abusé. Il faut aller voir ce que je dis en vidéo. Est-ce que je source ce que je dis et comment en face la personne répond. Et après vous pourrez juger. Bon, eh bien merci en tout cas de nous avoir accordé quelques minutes sur France Maghreb 2, Thomas Durand. À très bientôt. La Tronche en biais, donc c'est sur YouTube. On n'hésite pas à aller voir pour ceux qui veulent évidemment. Abonnez-vous. Voilà, abonnez-vous. Et puis je rappelle que vous êtes aussi le directeur de la rédaction de la ASTEC, l'association pour la science et la transmission de l'esprit critique. D'ailleurs, c'est dommage. Il aurait fallu quand même. Il y a un mot qui t'avait échappé, Christophe. Si vous pouviez le donner, M. Durand, c'est la zététique. Alors, rapidement. Alors, qu'est-ce que la zététique ? La zététique, ça vient d'un mot grec, zétan, qui veut dire qui examine, qui cherche. Ouais. Et ça date des années 70-80. Henri Brock, un professeur à Nice de physique, qui a repris le mot pour en faire un enseignement, parce que ses étudiants savent des choses, mais ne savent pas comment ils le savent. Ils savent que la Terre est ronde, mais pas comment on l'a su. Et donc la zététique, c'est l'approche scientifique un peu du paranormal, parce que le paranormal, ça donne plein d'exemples sur comment est-ce qu'on se pose des questions sur comment est-ce qu'on sait qu'il n'y a pas de licorne, comment est-ce qu'on sait qu'il n'y a pas de yéti, etc. Et donc la zététique, c'est l'art du doute. On doute d'abord de ce qu'on croit. Merci Thomas Durand, à très bientôt sur France Maghreb 2.